commencé la peinture, on va dire l'art. L'art, en fait, c'est un peu de famille. Ma mère elle aimait beaucoup la peinture à l'huile. Elle dessinait, elle faisait du fusain, de la sanguine. Et moi, je la regardais. Donc, de temps en temps, ben, je lui empruntais des fusains, des pinceaux, des choses comme ça. Et puis, un jour, elle avait laissé traîner, pas par hasard, il n'y a jamais de hasard dans la vie, bien sûr, des stylos pour graver le verre. Voilà. Et je lui ai pris ça, elle m'a dit, ben, tu essayes, voilà. Et donc, j'ai gravé le verre. Et je me suis très vite aperçu qu'il me manquait du dessin. J'ai pris des cours aux Beaux-Arts. Voilà. Donc je suis arrivé avec je me rappelle très bien avec mes pinceaux, mes peintures à l'huile et tout ça, mes pinceaux, elle m'a dit non, non, on ne fait pas de peinture ici. On ne fait que du fusain, de la sanguine, ou alors d'autres pigments qui seront, ici c'est les Beaux-Arts. Donc là j'ai fait des plâtres, j'ai fait des natures mortes en plâtre, enfin pas en plâtre, d'après des plâtres, voilà. Des natures mortes composées par la prof des Beaux-Arts. Et j'ai travaillé le geste, les ombres-lumières, les clairs-obscurs, composition. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, bon, j'ai trouvé un atelier plus près de chez moi, sur Fargues, dont j'étais un petit peu responsable après, mais voilà, là c'était plus la peinture. On m'a forcé à faire de la peinture. Alors je dis forcé, dans le sens où on m'a donné trop vite le pinceau, voilà. Le pinceau, et je vais prendre un tube exprès en verre, le tube de peinture, voilà. Ce qui m'a un petit peu dérouté parce que je n'avais pas les bases en fait. Je n'avais pas les bases, voilà, académiques, voilà. C'est sûr qu'académique, ben oui, c'est comme le reste, il faut être bien dirigé, quoi. Donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je sois recentré par des pigments bruts, plus souple, plus soyeux, pour que je vienne écouter tout ce qui me passait par la tête en fait et tout ça, et par le geste, par la dynamique du corps, parce que ça passe par le corps, voilà, tout ça, par l'Esprit Saint, on va dire, voilà, aussi. Et donc je me suis mis à l'aquarelle, voilà, à l'aquarelle, et donc je me suis même mis à, alors là j'étais même jusqu'à très loin, à acheter des pigments bruts, et puis à fabriquer mes pigments, voilà, mes propres pigments, pour avoir vraiment être original dans mes peintures, voilà. Donc j'ai travaillé l'aquarelle, voilà. Donc je me suis mis bien sûr à la peinture à l'huile, et j'ai découvert le couteau. Le couteau, c'est cet instrument, voilà. Alors, il y en a de plusieurs sortes, hein. Il y en a, voilà, des fins comme ça, il y en a des fins comme ça, voilà. Donc j'ai trouvé, voilà. Et donc l'école qui m'a beaucoup servi, c'est l'école de peintre dans la rue, voilà, peintre dans la rue, en fait, les concours de peinture dans la rue. Et en fait, au-delà de ça, c'est aller prendre le chevalet, se lever très tôt le matin, avant que le soleil commence à se lever, dans le brouillard, et peindre d'après nature. En fait, voilà. On va prendre un exemple, vous êtes dans votre voiture, voilà, puis vous partez à l'aventure de dire, peut-être aujourd'hui je vais ne faire que ça, que peindre, voilà. Et puis en fait, vous avez l'orage qui commence à gronder, vous savez que vous n'avez qu'à peu près 1 heure pour peindre, parce que sinon vous allez vous prendre une belle averse sur vous. Alors que vous n'avez ni parasol, ni parapluie et tout ça. Et que vous peignez à l'aquarelle, par exemple. Donc vous allez faire un croquis, voilà. Et puis, donc vous faites votre croquis. Donc déjà, le croquis va vous délimiter, va vous mettre pas des barrières, alors c'est pas des barrières, hein, va vous mettre des limites. Des limites, voilà. C'est comme dans la vie en fait, il faut se mettre des limites. Comme quand on est enfant, nos parents, la famille nous a donné des limites, voilà. La maman nous a donné des limites, le père nous a donné des limites, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas enlever tout ça, voilà. Et donc, voilà, on se donne des limites, voilà. Et donc on reprend le croquis, on en fait un autre, on se met des flèches à droite, à gauche, on met quelques touches de couleur, voilà. Et donc après, donc, on va à l'abri, pas sous un arbre, mais voilà, sous un hangar, quelque chose comme ça. Et là, on commence le croquis. Alors vous allez me dire, mais on n'a plus, on peint plus sur place, parce qu'on est peut-être à 10 km. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est parce que là, on peint avec la tête, et on ne peint pas, par exemple, les vraies couleurs sur place. Beaucoup de peintres impressionnistes, post-impressionnistes comme Monet, Manet, Boudin, Eugène Boudin, ont fait comme ça en fait. C'est ça, moi je n'invente absolument rien. Hein. C'est ça, c'est les peintres en plein air qui ont fait ça. Par exemple, si vous peignez une maison qui a 10 fenêtres,
avec les fenêtres sont bleues, les contrevents sont verts. Et si on s'amuse exactement à faire 10 fenêtres, alors qu'on n'y arrive pas, quoi. C'est plus de l'art, ça devient de la photo. Alors si je ne nie pas la photo, c'est très bien la photo. Mais voilà, c'est soit de la photo, soit de l'art, de la peinture. Voilà. Maintenant c'est mon seul métier. Voilà. Maintenant depuis 2 ans, 2-3 ans à faire que ce métier-là. Voilà. J'ai souvent fait des concours de peinture dans la rue, comme on dit. C'est-à-dire que vous vous inscrivez le matin, très tôt, vers 8h, 7h, et vous remettez votre copie, votre tableau, vers les 5h de l'après-midi, même des fois beaucoup plus tôt. Voilà. Vous n'avez que quelques heures pour faire votre tableau. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, voilà, des années, alors au départ, il va vous manquer du temps, mais après, vous allez en faire 2-3 tableaux dans la journée. Parce que vous allez au sujet, directement au sujet, grâce à des croquis. Parce qu'il faut s'éloigner du sujet. Par exemple, là, je vais peindre telle vue, mettons, avec tel paysage, avec des arbres, tout ça, des vignes. Et là, je vais aller ailleurs pour m'éloigner du sujet. Parce que là, si je suis que dans mon sujet, là, je vais faire, s'il y a 40 pieds de vigne, je vais faire 40 pieds de vigne. S'il y a 3 fils sur le pied de vigne, non, ça, voilà. Si le raisin, et s'il y a... Non, mais après, on n'y arrive pas, là. On se prend la tête et c'est plus de l'art. Quand on fait ça en amateur, comme ça, bon, on s'amuse, voilà. Et quand on se lance professionnel, là, on a un défi professionnel, voilà. Faut trouver un petit peu le truc qui va plaire, Donc là, on se donne un défi, voilà. On cherche dans la tête et tout ça, on fait des croquis, des esquisses. Des fois ça marche pas, des couleurs. Et puis voilà. Mais je fais rarement les mêmes tableaux. Je fais à peu près les... Mais c'est pas... Non, c'est toujours le... C'est très compliqué de faire toujours la même chose. Je donne des cours de peinture, voilà, des cours de peinture à l'aquarelle et à l'huile. Voilà. En ce moment, j'en donne, oui, tout à fait, avec tout ce qu'il faut pour en donner. Voilà, il n'y a aucun problème. Voilà. Je faisais des expositions dans les caves à vin et tout ça. Et là, pour l'instant, voilà, j'en fais pas. Donc là, c'est de la vente sur internet et puis voilà. Bon, on essaie de se débrouiller, nous les artistes, les uns et les autres, à s'en sortir comme on peut. Donc je suis un artiste coté, donc reconnu chez Guitart par monsieur Vincent Soriano, qui est un commissaire-priseur, voilà, qui m'a contacté un jour pour faire partie de sa liste de jeunes artistes, voilà, reconnus. Ce qui me fait, oui, tout à fait, vendre peut-être plus facilement, être coté au point, voilà ce qu'on appelle coté au point. Plus on a de points, voilà, sur plus le tableau est fortuné, quoi. Si on prend un mollet, là, c'est une fortune. Moi, voilà, faut être humble, mais voilà, si on achète un Charlie, on est sûr de faire une bonne affaire, voilà, en quelque sorte. Voilà.